Allez, maintenant c'est parti, je vais vous emmener là où vous n'êtes jamais allé. C'est bon, on a tout, caméra? Ok. Scotch. Ok. Batterie. On a tout. Alors vous le voyez, hein, je suis une grande cycliste, c'est pour ça que je me rends aujourd'hui à Between, c'est à Lille. Ici c'est le temple du vélo, on vend des vélos, on répare des vélos, mais il y a aussi des ingénieurs qui réfléchissent au vélo du futur. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Bonjour. Bonjour madame. Je souhaiterais parler à un de vos responsables s'il vous plaît. Oui, un de nos responsables. Je vous appelle Pascal Madelin. Ça marche. Oui, Pascal, Marine à l'accueil du magasin Between Village. Qui dois-je présenter, excusez-moi? Weo. Il y a la télé Weo qui est là. Effectivement, je pense qu'ils n'avaient pas rendez-vous. Est-ce que tu seras disponible? T'es à ton bureau? Ok, super. Je passe le message. Je te remercie. Vous pouvez patienter sur la place du village, elle arrive tout de suite. La place du village, c'est où? La place qui est juste derrière, avec les jolies plantes. Ok, merci. Merci à vous, Merci bonne beaucoup. journée. Au revoir madame. Bonjour. Bonjour. Andrea. Pascal, Enchantée. Enchantée. Je voulais savoir si on pouvait visiter un petit peu ici. Oui, si c'est le Between Village, c'est un lieu ouvert à tous les amoureux du vélo. Donc je peux vous montrer les différents espaces. Ouais, si vous voulez. Vous êtes déjà venu ici, vous connaissez? Non, jamais. Voilà, le Between Village, en fait, c'est un lieu unique au monde, on peut dire, Ah oui. et qui est entièrement dédié au vélo. Donc on trouve tout pour satisfaire les cyclistes. Donc vous avez déjà derrière nous un magasin. Ouais. Avec une offre très large de produits vélo. On veut en tout cas proposer tout ce qu'il y a, tout pour et autour du vélo. D'accord. Et Et on donc, peut les tester là, c'est ça? Exactement. Dans le magasin, vous pouvez prendre le vélo et le tester avant achat pour s'assurer que le vélo correspond bien à ce que vous souhaitez. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une salle de sport aussi. Exactement. Quand vous rentrez en fait dans le site, il y a un espace qui s'appelle le Between Fit et c'est un centre de fitness avec notamment une grande salle de biking et qui est très prisé par les cyclistes, notamment en hiver, pour pouvoir s'entraîner et continuer à pratiquer. Moi j'ai un petit vélo rouge, hein. Je suis arrivée avec mon beau vélo rouge. Oui, mais par j'ai contre, vu ça. Il est beau. Il y a un petit problème au niveau d'une des pédales. Je peux aussi. Alors oui, une autre particularité du site, c'est d'héberger un atelier. C'est l'atelier régional et un atelier destiné aux clients. Et au fond là-bas, c'est quoi? Je vois des. Alors il y a un espace au fond. Ça, c'est un espace dans lequel on ne peut pas aller. En fait, le site a toute une partie ouverte aux clients, mais il y a aussi un espace qui abrite les équipes de conception de la marque Between. D'accord. Et donc on a des informations qui sont confidentielles parce que c'est là qu'on imagine et développe tous nos produits. On peut pas y aller, mais exceptionnellement vous pouvez me faire entrer dans cette partie-là, cette partie cachée. Alors je pourrais peut-être pas tout vous montrer, mais je veux bien vous montrer quelques éléments à l'intérieur. Rapidement. D'accord, un endroit où les clients peuvent pas aller. Exactement, là c'est interdit au public normalement, défense d'entrée. Bah c'est gentil, merci, bon on y va, je suis pressée. D'accord, allons-y. Alors là, on arrive au Between Lab. Le Between Lab, c'est un lieu très important pour les équipes de conception. C'est un lieu de rencontre entre les clients et les équipes de conception, de développement produit. Donc c'est un lieu de transition. Exactement. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, Andrea. Bonjour Sylvain. Enchantée. Alors dites-moi, quel est votre métier ici? Alors mon métier c'est responsable innovation pour la marque Between. Donc je suis chargé d'éclairer les axes d'innovation de la marque. C'est-à-dire définir dans quelle voie on va aller pour se différencier, pour apporter de la valeur et faciliter la vie des cyclistes. D'accord. Concrètement, qu'est-ce que vous faites par exemple? Par exemple, sur la base de l'observation des utilisateurs, on identifie donc des points, soit des points d'amélioration, soit carrément des concepts de vélo complets à créer. D'accord, donc les clients viennent vous voir, ils vous suggèrent des idées. On a différentes façons de recueillir ces problématiques. Soit on les reçoit ici sur des thèmes bien particuliers, soit on part sur le terrain, les observer, les interviewer, les filmer. Ouais. Et ça nous permet de capter des choses, des problématiques sur lesquelles on va travailler. Par exemple, sur le vélo libre service, on a identifié que le réglage de la hauteur de la tige de selle pouvait poser problème. Donc, par exemple, sur un vélo classique, pour régler une hauteur de selle, vous devez desserrer une vis micrométrique et en même temps basculer un levier avec force. Ce qu'on a identifié, c'est qu'il fallait pouvoir régler sa hauteur de selle en un geste très facilement, sans effort. Ouais. Et donc on a travaillé sur un concept. Donc mon métier, ça a consisté à animer un atelier de créativité avec plusieurs métiers, donc chef de produit, designer, ingénieur.
et donc de générer des idées. Et voilà le résultat. Et ces idées, par exemple, débouchent sur des concepts comme celui-ci, où on est parti sur un principe de levier, très simple, ergonomique, donc Ouais. avec 2 doigts. On peut régler sa hauteur de selle. Donc c'est plus... En un geste. Oui, effectivement, c'est quand même légèrement plus simple que ce que vous venez Voilà. de me montrer tout à l'heure. Et ça nous a aussi donné l'opportunité d'ajouter une fonction anti-vol avec un câble qui empêche la tige de selle de sortir complètement. Donc ça, c'est déjà un concept qui est en vente sur des vélos de C'est Bitwin. un concept breveté qui est déjà en vente sur les LOPS 5 et 7 et qui va équiper les vélos libre-service de la ville de Lille. J'imagine qu'en amont, il y a des ingénieurs qui y travaillent. Ça se passe où, ça? Voilà, ça se passe de l'autre côté, donc je vais vous ouvrir la porte magique. Ah, d'accord. Il faut un pass en plus. Oui, parce que c'est sécurisé, donc vous allez entrer dans le monde de la conception. Attention, préparez-vous, attachez votre ceinture. Ok. Bah, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est fort sur le... Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je suis bien dans une des salles de conception. Tout à fait. C'est ça? Je m'incruste un petit peu, hein? Je t'en prie, vas-y, prends place. Ah, merci, c'est gentil. Quelle courtoisie. C'est vrai. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qu'on fait ici dans ces salles de conception? Ici, on est en équipe projet, on conçoit les vélos de demain. D'accord, les vélos du futur qui seront quelque commercialisés dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Dans 6 mois, jusque dans 3 ans. Donc vous êtes 3 toujours? On est en équipe projet à 3. Donc, On a Max, le designer. enchanté. Nicolas, l'ingénieur. Ok. Et moi-même, chef de produit, Clément. D'accord, donc il y a toujours un chef de produit, un designer et un ingénieur. C'est le bon cocktail. D'accord. Alors vous réfléchissez sur quoi très concrètement? On réfléchit sur la gamme à venir, c'est-à-dire définir le meilleur vélo dans l'usage, aussi bien en termes de fonctionnel que de design. de look. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez amélioré sur les vélos récemment? Alors justement, là, on bosse sur un projet qui arrivera en magasin en septembre. On a travaillé sur ce vélo-là sur 2 points. La première, amélioration des composants du vélo. Et deuxième point, tout ce qui est forme, couleur, design. D'accord, le designer qui est là. Exactement. Alors amélioration des composantes par Oui. exemple? Alors, je te montre. Par exemple, sur ce vélo, on a amélioré la fourche. D'accord, donc c'est ça la fourche, ce qui est à l'avant du vélo, au niveau de la roue. C'est la fourche à suspension. D'accord. On l'a améliorée en vue des remontées qu'on avait de nos utilisateurs. Des clients hein, qui avaient des vélos et qui Oui. vous ont dit voilà la fourche n'était pas forcément... On allait, ils allaient au-delà des possibilités de la fourche. Ils avaient D'accord. besoin de quelque chose de plus fiable et de plus performant par rapport à ce qu'ils faisaient avec. Donc on s'est dit on va améliorer, on va mettre plus de valeur que l'année passée D'accord. sur ce produit-là. Une fourche plus résistante. Plus résistante, plus confortable, etc. D'accord. Moi, ce que je constate, c'est que vous êtes une équipe jeune. D'ailleurs, quand on Oui. se promène dans Bitwin, on constate que les salariés sont plutôt jeunes, dynamiques, assez Tout à fait. sportifs. Oui. Comment vous expliquez ça? Encore plus sur notre panoplie de produits, parce que nous on bosse que sur le BMX et les vélos un peu fun, donc une clientèle plutôt jeune, ados, jeunes adultes. Donc Et, il faut être jeune pour s'adresser aux jeunes. En quelque sorte, oui. Ouais. J'imagine qu'après, il y a un prototype On pour voir si prototype. c'est vraiment viable. On prototype pour vérifier que les choix sont les bons, sont les bons choix, et tester des couleurs et des graphismes aussi. D'accord. Eh ben, je peux y aller peut-être à cet Alors, il y a endroit un atelier de prototypage qui est au bout du couloir à gauche. D'accord, ok. Tu y Bon, trouveras tout ce qu'il faut. ça marche. Bon, bah, bonne continuation. Merci bien. Et merci Bonne journée. d'avoir passé un peu de temps avec moi. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Au revoir. Alors c'est marrant parce que ici apparemment la plupart des salariés et des employés de Bitwin circulent à vélo à l'intérieur des locaux. C'est plus simple et puis ça fait très sportif. Je crois que c'est ici. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, Andrea. Bonjour.
Enchanté Ludovic. Enchanté. Alors c'est bien ici la salle de prototypage? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on y fait précisément? Qu'est-ce qu'on y fait? On y fait plein de choses, mais c'est vrai que le métier premier, c'est de valider le projet des ingénieurs. C'est-à-dire que l'ingénieur conçoit un produit, et nous on dit ok, ce produit on peut le dupliquer, on peut en faire 2, 3, 4, 5, on peut en faire une série complète pour les lancer dans nos magasins. En fait ici vous vérifiez que ce que les ingénieurs ont imaginé est faisable? On valide leur travail, tout à fait. Okay. Pour après lancer la production et mettre ces produits dans nos magasins. Ça marche. On peut visiter un petit peu? Justement, je vais te proposer, si tu veux bien me suivre. Merci. Ce sera plus parlant d'aller voir directement sur le terrain. Est-ce que ici tout le monde y a accès? On peut visiter comme ça Non, non, justement, tout le monde n'a pas accès. Il faut justement badger à ce niveau-là. Allez-y, rentrez. Merci. Donc voilà, vous vous trouvez ici dans l'atelier de prototypage. D'accord, alors avec plusieurs postes, hein, je vois. Voilà, exactement. Donc vous avez sur cette partie-là toute la partie, on va dire, assemblage, où on assemble nos produits. Hein, tout est à disposition. Est-ce qu'on peut aller voir d'un peu plus près? Oui, bien sûr. Bah justement, il y a je vois qu'il y a des lignes jaunes, mais bon, on va les... C'est pas grave, c'est la zone de travail, mais on peut y passer, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit, tu vois, directement un ingénieur qui travaille sur un produit. Donc ça, c'est un produit qu'il a imaginé lui-même et qu'il essaie de mettre... Il met en œuvre, il décortique, il voit comment on peut procéder de différentes façons sur le côté électrique, peut-être d'une patinette, choses comme ça. Je pensais que c'était des techniciens qui mettaient en pratique ce que l'ingénieur a imaginé. Là, on est affaire à un ingénieur qui lui-même met en pratique... Voilà, l'objectif ici, c'est que c'est un atelier libre-service. Nous sommes 5 dans l'atelier de prototypage, on vient en support des ingénieurs. L'objectif, c'est qu'ils touchent leurs produits, qu'ils bricolent, tu vois, les outils sont à disposition, les matières, etc. Ils voient si ça le fait, quoi. Voilà. Ici, alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe plein de choses. Comme vous pouvez vous apercevoir, c'est des plus grosses machines, du fraisage, usinage, meulage. Et là, justement, Maxime, qui est expert justement en la partie, on appelle ça mécano-soudé, donc la soudure. C'est de la soudure. Voilà, exactement. Alors là, il assemble 2 plaques d'acier pour travailler sur un support de vélo. D'accord. Donc ça peut être du vélo, ça peut être du table de tennis de table, vraiment. Moi, je ne vais pas rester trop longtemps parce que ça dégage une odeur quand même assez particulière. Voilà, mais c'est normal, on est dans un atelier en même temps. Exactement.